Bienvenue à toi. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de la confiance dans le couple et pourquoi c'est important de comprendre que c'est une co-construction. On entend facilement un petit peu partout que la confiance dans le couple, elle passe par la confiance en soi. Que si toi, tu n'as déjà pas confiance en toi, c'est pas possible d'avoir confiance en l'autre. Forcément, tu vas être jaloux. Forcément, tu vas pas avoir confiance si l'autre parle à quelqu'un du sexe opposé. C'est en partie vrai. Et ça ne suffit pas. Avoir confiance en soi ne suffit pas puisque ça dépend aussi des actions de l'autre et je vais t'expliquer. Il y a en réalité 4 grands ingrédients qui permettent de co-construire une relation, un lien de confiance solide dans le couple. 1. La relation d'égal à égal. Est-ce que tu perçois l'autre comme égal à toi? Est-ce que tu le mets sur un piédestal ou pas? Est-ce que tu penses inconsciemment que l'autre est mieux que toi et que toi, tu es pas assez bien par rapport à lui ou à elle? Donc oui, la confiance en soi, elle est importante pour avoir confiance en l'autre. Pour en tout cas l'estimer comme un égal et pas comme un surhomme ou une surfemme sur un piédestal et toi qui le regardes comme ça avec des yeux de petit chien émerveillé. Donc ça, c'est important, ça va énormément impacter le lien de confiance. Ça va impacter aussi la façon dont tu vas analyser, surinterpréter ces moindres faits et gestes pour venir confirmer ces pensées-là. Parce que ton subconscient, c'est ton meilleur soldat. Ton subconscient, quand tu as des pensées comme ça en sourdine, il va vouloir tout faire pour te rendre service. Et donc, si tu penses que l'autre va t'abandonner et trouver quelqu'un, et ça, tu te le répètes régulièrement, tu vas peut-être, sans t'en rendre compte ou en t'en rendant compte, avoir des comportements d'auto-sabotage qui, à terme, vont abîmer, voire casser la relation. Donc ça, vraiment prendre conscience de est-ce que je me répète à moi-même que l'autre est mieux que moi et qu'il va finir par me lâcher pour quelqu'un d'autre parce qu'il mérite mieux? Attention. Le deuxième ingrédient, c'est l'ouverture au dialogue. Et là aussi, c'est de ta responsabilité. Donc les 2 premiers ingrédients, c'est vraiment ta responsabilité propre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est quand tu te retrouves face à une situation inconfortable. Dans ce genre de situation-là, tu as l'habitude de faire des piques et des reproches du style « t'es sérieux? Mais pourquoi tu passes ton temps à commenter d'autres profils et tu commentes jamais le mien en fait? T'en as vraiment rien à faire de moi. » Est-ce que tu abordes cette insécurité en lui disant « J'ai remarqué que ça fait plusieurs semaines, voire mois, que tu as arrêté de commenter mes performances sur Strava. Et au contraire, je vois que parfois tu commentes et tu félicites d'autres personnes. Est-ce que je me fais des films ou est-ce que c'est juste de la maladresse? Parce que ça me donne l'impression que tu n'es pas très derrière moi à m'encourager et ça me ferait vraiment plaisir de voir que tu me soutiens, de voir que tu es fier de moi, ça compte vraiment pour moi. » Ce genre de phrases, elles permettent d'ouvrir le dialogue parce que là, ça risque d'entraîner un cercle vicieux. C'est-à-dire, elle me saoule à chaque fois que je parle d'une autre femme, même si c'est juste la boulangère, donc je ne vais plus lui dire. Ce qui entraîne des cachotteries de complaisance de sa part, donc un sentiment de trahison de ta part quand tu vas finir par le découvrir par toi-même, et ensuite douter sur des intentions cachées parce que tu vas te dire s'il me l'a caché, c'est qu'il y a du flirt, c'est qu'il y a de l'ambiguïté entre eux, alors que c'est probablement pas le cas. Et là, ça va entacher le climat de confiance. Donc ton ouverture au dialogue, elle a vraiment une responsabilité là-dedans et c'est important d'en être conscient et de l'accepter, de te dire ok, si le climat de confiance n'est pas ouf dans notre relation, comment est-ce que moi j'ai l'habitude de lui témoigner mes insécurités et mes doutes? Est-ce que je le fais avec des piques et des reproches qui fait qu'au bout d'un moment, il va plus vouloir s'ouvrir, il va mettre sous le tapis et puis que les conversations sur ce genre de sujet vont être maladroites, vont être douloureuses, vont être émotionnellement chargées, on va se sentir pas bien tous les deux et donc on va les repousser. Donc on va chacun rester dans notre coin à cultiver nos insécurités et à ne pas se rassurer au lieu d'aller dans une ouverture de dialogue. Troisième
ingrédient, c'est la transparence de ton partenaire. Donc là, on n'est plus sur ta responsabilité à toi, mais on est aussi sur la responsabilité de l'autre, puisque c'est une co-construction. Toutefois, la transparence de l'autre, elle peut être très liée à ton ouverture au dialogue dont j'ai parlé juste avant. Mais pas que. Quelqu'un qui va être naturellement transparent, qui va naturellement te dire le lendemain, quand il est parti en soirée la veille, oh bah voilà, on a passé la soirée avec Jérôme, Lucille, Nicolas et Josiane. On a passé une super soirée, on est allé dans tel bar, on est parti à telle heure. Oh, il m'a dit telle blague, et qui va naturellement nourrir et te dire et te faire en fait intégrer la soirée en te faisant revivre la soirée. Ça peut être très lié à comment est-ce que toi tu accueilles ce genre de conversation, que tu l'attends comme ça avec les bras fermés, le visage fermé et un petit peu en mode on va régler nos comptes, où est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu as fait hier soir, ou est-ce que tu es plutôt dans une ouverture avec un sourire et à lui demander alors c'était comment ta soirée, raconte-moi, tu m'as pas dit, ton ouverture au dialogue. Mais pas que. Ça peut être lié à des blocages de transparence liés soit à ses relations passées avec ses ex, donc s'il a été dans des relations toxiques où il a pris l'habitude d'arrondir les angles, de marcher sur des œufs, de pas dire, de cacher par complaisance, ou encore ça peut être lié beaucoup à la socialisation, aux schémas de communication familiaux. Comment est-ce que inconsciemment ton ou ta partenaire a construit sa capacité à parler, à être transparent, à entrer dans des conversations comme ça. Et le résultat, c'est que forcément, tu vas te sentir plus respecté, en confiance et complice. Donc moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que la confiance, elle vient uniquement de toi et que si toi, tu as confiance en toi, tu auras forcément confiance en l'autre. C'est pas vrai. Si en face, tu as une personne à qui il faut toujours tirer les verres du nez, qui met sous le tapis, qui évite, qui shut down, ça ne va pas te donner envie de lui faire confiance parce que tu vas dire il me cache quelque chose, pourquoi c'est si compliqué de parler de sa soirée, et tu vas commencer à ruminer et à avoir des doutes, même si à la base tu es quelqu'un qui n'a aucune incertitude, qui n'a aucun problème de confiance, qui a toujours fait confiance en l'autre dans les relations. Donc c'est vraiment une co-construction. C'est vraiment une co-construction. Toutefois, lui permettre à lui d'être transparent avec toi, ça peut être très très lié à l'ingrédient numéro 2, ton ouverture au dialogue. Donc là, vraiment, il y a une introspection à faire. Et le quatrième et dernier ingrédient, c'est les actions du passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre relation? Ça veut dire qu'il faut vraiment voir le lien de confiance dans le couple comme une mémoire d'épreuve. La confiance, elle ne se base pas uniquement sur ce que l'autre va te dire, comment l'autre va te rassurer, mais elle se base énormément sur les actions. Et si dans le passé, tu es tombé sur des messages flirty, sur des actes de micro-infidélité ou d'infidélité, il est normal que le lien de confiance ait été fragilisé. Parce que la confiance, c'est pas comme un bouton on-off. C'est pas du jour au lendemain, je vais décider de te refaire confiance. Imagine que la confiance, c'est comme un dossier classé dans ton cerveau. Et dans ce dossier, avoir confiance en l'autre, quand tu l'ouvres, il y a des preuves. Il y a plein de feuilles, de souvenirs de ce qui s'est passé dans votre relation. Et chaque preuve, elle va soit renforcer la confiance, soit fragiliser la confiance. Et le dossier-là, il continue à se remplir tous les jours. Soit avec des preuves qui renforcent, soit avec des preuves qui fragilisent. Plus vous allez aller dans des conversations ouvertes, où toi, tu es dans une ouverture du dialogue, où l'autre, il est réceptif, dans la transparence spontanée, où tu n'as pas besoin de tirer les verres du nez, plus chaque jour, vous allez remettre des preuves positives, des preuves qui renforcent la relation. Et à force d'avoir de plus en plus de preuves positives par rapport aux preuves négatives, par exemple si tu avais vu des messages, des choses comme ça, c'est comme ça que tu vas reconstruire la relation. Mais tu as besoin de remettre des preuves positives. Donc, d'aller dans des conversations, dans des dialogues, dans de la transparence, de nourrir ce climat de confiance. C'est ultra, ultra important. Dans la façon dont cette personne est au quotidien, je vois que je peux avoir confiance.
N'hésite pas à envoyer cette vidéo à ton ou ta partenaire si vous voulez commencer dès aujourd'hui à travailler sur plus d'ouverture, plus de communication, vous montrer plus vulnérable et accueillir aussi quand l'autre a des insécurités, se montrer plus transparent pour nourrir ce climat de confiance. N'hésite pas à me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Ici, on partage, connecte et s'entraide pour évoluer ensemble. Mouah, bye, je vous aime.